Bonjour, je suis Paloma Puech, directrice des relations sociales au sein du groupe Puissance 5. Moi c'est Nicolas Bourgeois, je suis médecin du travail à Puissance 5 depuis 2 ans. Être bienveillant, c'est s'assurer que tout le monde est bien dans son job, c'est ce qu'il a à faire, c'est pourquoi il est là. Je pense que c'est l'écoute de soi mais l'écoute des autres aussi. Également la tolérance, être tolérant aux différences de tout le monde, parce qu'on n'a pas tous la même formation, pas tous les mêmes compréhensions de tous des sujets différents en fonction de son histoire et de sa vie personnelle et professionnelle. Si je devais pour le coup retenir un seul mot, ça serait la fiabilité. La fiabilité dans le sens cohérence des informations qu'on donne et faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Déjà, ça a été créé son service autonome, son service de médecine du travail autonome, pour avoir un médecin du travail et une équipe de santé au travail plus proche des salariés, qui connaît vraiment le travail du nettoyage, qui est un domaine assez particulier. L'un des premiers moyens de P5 et l'une de ses grandes forces est sa direction, qui est moteur de toute l'attention qui est portée à l'ensemble des salariés. Et de là, il y a un effet cascade. Toutes les idées de la direction qui peuvent être mises en œuvre. La mise en place d'un centre de formation au sein du groupe pour s'assurer, pour l'un comme pour l'autre, d'une grande proximité et d'une réponse quasi immédiate aux besoins des salariés. Et il y a aussi tous les gestes du quotidien. On a un impact au niveau collectif et individuel. C'est-à-dire au niveau individuel, on reçoit soit les salariés en difficulté ou qui ont des problèmes de santé, et ça permet de faire un peu le point sur leur suivi, leur prise en charge. Tout ça en ayant une connaissance de l'employeur et du contexte de travail, ce qui permet de vraiment adapter nos conseils, nos recommandations. Et au niveau collectif, le médecin du travail, son rôle, c'est de pointer là où il y a peut-être des choses à améliorer, des difficultés. Donc en premier lieu, quand on parle de bienveillance, c'est diminuer les facteurs de risque psychosociaux, parce que les facteurs de risque psychosociaux font augmenter le stress et le stress chronique. Alors il y a du stress aigu, et quand ça devient chronique, c'est-à-dire quand ça dure dans le temps, ça enclenche une sécrétion d'hormones qui sont très bien tolérées sur une courte période de temps, parce que ça permet d'être réactif et alerte à plein de sujets. Par contre, un stress chronique qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut déclencher facilement des diabètes ou une prise de poids, ça fait augmenter la tension dans un premier temps. Et ensuite, si vraiment ça dure sur plusieurs mois, voire des années, ça peut déclencher des maladies. Une bienveillance et une écoute, une prise en compte des managers, ça permet tout simplement le travail, de bien travailler, ça permet la création d'un vrai collectif de travail en confiance. Donc ça permet de se sentir à l'aise, de se livrer un peu. Les collectifs de travail où il y a une discussion et une bienveillance, les émotions positives sont valorisées. Être à l'écoute de ses équipes, avoir le courage de dire les choses simplement, en étant constructif, et anticiper les besoins des salariés, anticiper les écueils auxquels ils pourront être confrontés, et anticiper aussi leur levier de progression, ce sur quoi on peut les projeter demain, et les amener à cet objectif-là. Alors déjà, le matin, tout le monde a le sourire, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et au niveau de l'entreprise, si on doit passer sur un aspect plus économique, commercial, pour le coup, c'est aussi la différence que l'on va pouvoir afficher par rapport à nos concurrents. C'est qu'on n'aborde pas le travail de la même manière, qu'on n'aborde pas les contraintes de la même manière non plus, et pour le coup, que notre rapport à la clientèle est totalement différent. Aujourd'hui, on est plus dans un retour aux valeurs, au sens premier des choses, à donner du sens à nos actions et à ce que l'on fait. Ça passe par les actions du quotidien, ça passe par ce qu'on met dans notre assiette, et ça passe aussi et surtout par la façon dont on travaille. Si c'est aussi important, c'est parce que tout le monde a besoin de donner du sens à ce qu'il fait. Je ne dois pas être à mon job juste pour être un performeur, juste pour gagner, juste pour être compétitif, parce que ça a du sens pour moi, parce que ce que je fais m'intéresse, parce que ce que je fais apporte quelque chose à l'entreprise, qui elle-même apporte quelque chose à la société dans laquelle je vis. Il y a certainement un effet tendance, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça permet d'ouvrir les yeux et de mettre en place dans les entreprises qui pourraient être encore réticentes, de les forcer un petit peu à avancer sur ces sujets-là. Les bons managers ont toujours été, et les bonnes entreprises où les gens veulent rester, ont toujours des entreprises bienveillantes.
C'est un travail au quotidien, c'est-à-dire que être attentif, être courageux, écouter, c'est un véritable travail. Ce n'est pas forcément un réflexe naturel que de prendre le temps d'écouter et de prendre le temps d'être présent, d'orienter en bienveillance. C'est quelque chose qui doit être sans arrêt rappelé, qui doit être sans arrêt démontré. Et pour le coup, la direction se doit d'être exemplaire. Et l'exemplarité, c'est au quotidien qu'elle se fait. Donc il n'y a pas un plan d'action spécifique, il y a juste une conscience de ce besoin de travail quotidien dans cette orientation. On est là pour être heureux, sinon c'est pas la peine.